Mesdames, Messieurs, les membres du conseil d'administration de la AmCham, Mesdames, Messieurs, les membres de la AmCham, chers panélistes, je veux vraiment vous remercier et remercier la AmCham de m'avoir invité à intervenir sur ce thème combien approprié, conformité. Pas seulement l'affaire des banques, mais de tout un chacun. Chers amis, vous abordez un pilier fondamental pour le système financier, mais qui devrait intéresser tout un chacun. Les dirigeants du secteur privé, les dirigeants du secteur public. En un mot, tous ceux intéressés à l'amélioration du climat des affaires et à son attractivité. La réglementation internationale a rendu la notion de conformité ou encore compliance incontournable depuis plusieurs années. Les institutions financières, en premier rang, sont exposées à de multiples risques et la conformité est le secteur est le support qui leur permet de prévenir ces risques. La conformité s'est inscrite dans les activités des banques en Haïti il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il fallait introduire les normes internationales ainsi que la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. La conformité a amené les administrateurs et les dirigeants des banques à mieux comprendre certains risques auxquels les institutions peuvent être confrontées et prendre des mesures internes en vue de les prévenir. Le changement de culture d'entreprise, une nouvelle approche relationnelle avec le client, Know Your Customer, le renforcement de leur système d'information, l'acquisition de logiciels leur permettant de contrôler les opérations quotidiennes et la formation du personnel ont été quelques-uns des outils mis en place pour faire face aux menaces et aux risques. Aujourd'hui, de quel risque parlons-nous? Quel est le risque majeur pour le secteur privé aujourd'hui? Quel est ce risque? L'un de ces risques, peut-être le plus important, c'est celui de ne pas être en mesure d'effectuer des transactions financières internationales, ou encore que les dites transactions deviennent plus coûteuses et plus longues à effectuer. Pourquoi est-ce un risque majeur aujourd'hui et pas avant? Pourquoi un risque majeur encore plus aujourd'hui qu'autrefois? Parce que Haïti est placé sur une liste dénommée la liste grise depuis juin 2021 et est tenu de faire des réformes stratégiques dans son dispositif de lutte anti-blanchiment pour quitter cette liste. Et on a jusqu'à juin 2023. Avec le temps, la notion de conformité a évolué pour englober la prévention de tous les risques et est devenue une fonction pivot du contrôle interne de toute institution financière. Évoluant dans un environnement régulé, le risque de non-conformité, entre autres, peut aboutir, selon le scénario, au retrait de la licence de fonctionnement pour les institutions financières. Et je sais que les institutions financières sont très imbues de toutes les régulations qui sont mises en place par la Banque centrale. Et certainement, il y en a encore d'autres régulations à venir.
Qu'il s'agisse des banques et des autres catégories d'institutions financières, divers facteurs peuvent impacter l'espace dans lequel évolue toute entreprise. En dehors de l'environnement économique et politique, le juridique, la technologie, les questions environnementales ne doivent pas être minimisées. Aujourd'hui, quand on parle de conformité, ce n'est pas seulement du côté juridique, ce n'est pas seulement du côté réglementaire, mais on parle de conformité aussi de plus en plus au niveau technologique. Et de plus en plus, on devra parler de conformité au niveau environnemental. Si l'on comprend bien que le classement d'un pays aujourd'hui, dans le futur, va se situer autour de 3 piliers. La technologie, la mondialisation, quelle est la place du pays dans l'environnement global, ce fameux village global, et bien sûr, les réponses au changement climatique. Pour l'instant, au niveau des institutions financières, nous n'avons pas de régulation spéciale. Mais dans beaucoup de pays, ces régulations sont en place. Il faut s'attendre aussi qu'en Haïti, ces régulations vont être mises en place aussi. Toute entreprise commerciale ou industrielle doit être en mesure d'évaluer les risques liés à son secteur d'activité et à l'environnement global. Un comportement qualifié d'hors norme peut coûter cher et amener l'entreprise à fermer ses portes. Dans ce sens, la conformité est une activité requise pour mettre en place les bonnes pratiques dans des institutions qui ne sont pas régulées au même titre que les institutions financières. Dès lors, on peut parler de code de conduite, de questions d'éthique, de respect des lois, de fiscalité, de mécanismes de prévention de l'entreprise à son utilisation à des activités illégales. On peut citer le blanchiment, la fraude, la corruption. Le champ d'action de la conformité est très varié. Le fait que Haïti soit placé sur la liste grise, on peut le voir comme une pierre d'achoppement à un environnement d'affaires attractif. Mais nous pouvons aussi le voir comme une opportunité de mettre de l'ordre. C'est effectivement une opportunité. Le chantier est vaste, très vaste, et chacun a son mot à dire, chacun a son rôle à jouer. On a une tendance à regarder le développement d'Haïti, notre situation d'aujourd'hui, comme une responsabilité seulement du secteur public à large. La responsabilité est 100% partagée. J'irais même à dire 50-50. Sauf que parfois, et je le dis à beaucoup d'amis du secteur privé, nous ne prenons pas le temps au niveau du secteur privé de faire une analyse introspective afin de réaliser ce que nous aurions dû faire que nous n'avons pas fait, ou encore ce que nous avons à faire aujourd'hui. Et cette démarche devait être peut-être le lancement d'une série d'activités, non seulement pour sensibiliser. C'est facile de vouloir sensibiliser. Quand on veut sensibiliser, on regarde à l'extérieur de soi. Je ne suis pas concerné, c'est les autres. Je sensibilise les autres. Alors que l'effort est tout aussi important, l'effort à faire est tout aussi important pour le faire aussi au niveau du secteur privé. Je le dis et je le répète, et j'assume ce que je dis. Le développement d'Haïti passe obligatoirement par un secteur privé actif et qui le veut.
Il n'y a pas à en sortir de là. Haïti ne pourra jamais devenir un pays développé si nous n'avons pas un secteur privé qui veut vraiment la modernité et un autre futur pour Haïti. Et ça commence par la conformité, le respect des règles, le respect des normes, la transparence, la gouvernance. Quoi qu'elle ne soit pas une obligation légale, je parle en termes de conformité, pour vos entreprises, en termes de stratégie et d'organisation, en fait, elle aurait dû être une obligation légale. Et dans beaucoup de discussions, peut-être que vous allez poser les questions plus tard. Très souvent, quand on regarde le secteur privé, quand on regarde les entreprises en Haïti, les lois même qui ont été édictées très souvent depuis 1960, et même avant parfois, le Code du commerce, ça date de 1826. Vous êtes vraiment confortable? Sommes-nous vraiment confortables à évoluer dans ce monde actuel avec le Code de commerce de 1826? C'est vrai, c'est une responsabilité partagée. Mais je pense que nous avons un devoir et un travail à faire. Quand on parle de corruption en Haïti, la formation même d'une entreprise laisse tellement d'espace pour la corruption qu'on se demande, est-ce que ce n'est pas voulu qu'on ne veuille pas le changer? Aujourd'hui, lors de des dernières discussions avec le FMI, il y a un mot qui revenait souvent, les bénéficiaires effectifs. Et ceci devait être un souci permanent pour nous les dirigeants, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. C'est quoi les bénéficiaires effectifs? Une fois que vous avez formé une société anonyme en Haïti, quels que soient les changements qui sont faits, vous n'êtes pas obligé, vous, de vendre toutes vos actions à une seule personne. C'est le même, le même numéro de moniteur avec les mêmes noms qui apparaissent. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de règles et de lois qui vous forcent à identifier tout le temps les nouveaux bénéficiaires et les nouveaux actionnaires, mais ça devait être au niveau interne une règle que vous vous imposez. Et on devra aller dans ce sens. Je sais qu'il y a beaucoup d'institutions financières qui le font, mais on devra aller beaucoup plus loin afin de savoir et de connaître les bénéficiaires effectifs. Et c'est pour cette raison que je dis que le fait d'être sur une liste grise aujourd'hui est une opportunité de faire les choses autrement, différemment et en mieux. En Haïti, la majorité des transactions se font malheureusement en cash. On ne cesse de parler du secteur informel qui, au lieu de se rétrécir, s'agrandit. Et je comprends quelqu'un qui est dans les affaires de vouloir augmenter ou maximiser, c'est ce que j'avais appris quand j'ai travaillé dans une banque privée. Ton job, c'est de maximiser le retour des actionnaires. Et à ce moment-là, quand il faut maximiser le retour des actionnaires, on regarde en fait de quelle manière est la meilleure manière à le faire. Mais toujours, il faut toujours garder en tête la conformité. Donc, le fait que la majorité des transactions en Haïti se passent en cash, c'est perçu de manière générale comme un risque majeur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Pour minimiser ce risque, il faut que l'on adopte d'autres habitudes de paiement et qu'on utilise d'autres moyens de paiement que le cash. La Banque centrale veut favoriser et a pris les dispositions pour favoriser d'autres moyens de paiement et les promouvoir. Mais si vos entreprises, si vous n'adhérez pas à ces changements,
et ne comprenez pas les risques auxquels vous encourez, en acceptant des paiements en espèces pour des montants élevés, vous contribuez à garder le risque majeur pour nos pays, pour notre pays Haïti. Les entreprises doivent donc éviter de s'exposer à des risques opérationnels, juridiques et de réputation. Comment sortir de cette liste grise? Il y a beaucoup d'actions, il y a un plan d'action qui a été. Et quelles sont les actions à entreprendre? Il faut certainement sensibiliser et former tous les acteurs, secteur privé, secteur public. Il faut renforcer les capacités des structures existantes, renforcer le cadre légal, renforcer les lois existantes. Saviez-vous qu'il n'y a pas de loi sur les jeux de hasard, les casinos? Il faut renforcer le cadre légal et il faut fournir aux institutions clés les moyens pour remplir leur mission. Pour conclure, je pense que j'ai pris trop de temps. Le défi d'adapter l'environnement des affaires à la fonction de conformité comme dans les banques et autres institutions financières doit s'effectuer à travers les chambres de commerce, les associations, par la sensibilisation et la formation, mais aussi avec le concours des firmes d'audit et de comptabilité, et bien sûr celui des conseillers juridiques. L'audit et la comptabilité, on aurait pu passer la journée à parler d'audit et des firmes de comptabilité. A-t-on un standard de reporting en Haïti? Quel est le standard de reporting en Haïti? Aujourd'hui, chaque entreprise utilise comme bon lui semble. Certains utilisent GAP. Les institutions financières, nous avons forcé à utiliser IFRS 9. Et je crois que dans le cadre même de la mise en place du marché financier, la Banque centrale est en train de travailler avec beaucoup d'acteurs, et en particulier les firmes d'audit, et l'ACPAC, et l'OPA, de façon à ce qu'on essaie d'aller et d'orienter même les SMI vers le IFRS 9, même si c'est un IFRS 9 allégé. Nous avons besoin dans ce pays de transparence. Si on avait la transparence en Haïti, on aurait résolu la moitié des problèmes de corruption et de blanchiment d'argent, juste avec la transparence. Qu'est-ce que nous attendons du secteur privé? Nous attendons vraiment que vous fassiez le lobbying certainement auprès des autorités, mais aussi que vous regardez au niveau du secteur privé ce qu'il y a à changer et faire la différence. Un changement de comportement dans la gestion des affaires, tout en étant transparent à travers des états financiers, à travers l'actionnariat, le respect des lois, la gouvernance et certainement la conformité, devrait pouvoir nous aider à passer ce cap et nous permettre de sortir de la liste grise avec certainement votre aide, votre support et surtout le désir de changer ce pays que nous voulons voir différent. Merci de votre attention.